notre propre engagement, après avoir bénéficié de cette formation. Nous sommes là depuis 3 jours. Tout le monde dans le groupe a donné son idée, mais nous avons donné les idées à Kirundi. Nous n'avons pas eu le temps de mentionner tout ça là-bas sur le papier. Alors, par rapport aux idées données, certains ont dit, le premier a dit, nzotanga amakuru comme engagement, nzotanga amakuru kugihe mbanje kuyatohoza. Donc, la personne nous a promis de diffuser l'information après avoir vérifié, comme nous l'avons dit, après avoir fait des recherches. La deuxième personne a dit, je m'engage à collaborer avec les journalistes. Donc, s'il a l'information à temps et s'il a une bonne collaboration avec les journalistes, c'est une bonne chose, l'information sera diffusée à temps. Une autre personne a dit, nzokwirinda kongerako cyane kugabanya cyane gukoresha imvugo ndenzarugero mu gutanga amakuru. J'ai bien sûr de terminer la formation sur l'éducation média. La formation d'éducation média faisait suite de la formation sur la désinformation sur les discours d'ON. Donc, après avoir vu contourner les conséquences, les impacts des discours d'ON, les impacts de la désinformation, on a abordé le modèle de l'éducation média, qui consiste bien sûr à renforcer les compétences et les capacités des jeunes et des journalistes. On a abordé la thématique sur l'éducation média qui consiste à doter aux jeunes et aux journalistes des compétences nécessaires pour critiquer, analyser, évaluer les contenus qui sont diffusés sur les différents les réseaux sociaux ou bien qui sont propagés ici et là. On a donc incité les jeunes, les journalistes à d'abord faire preuve de vérification des faits, de croiser les sources d'information avant la diffusion de toute information, avant de croire qu'une information est vraie. Donc, le message a été que les jeunes ou les journalistes usent beaucoup plus de sens de vérification des informations récits, des sources de ces informations et d'avoir une analyse critique sur les informations récits et ainsi d'aider les autres à avoir cet esprit de vérification, d'analyse des contenus. Pour les journalistes, on leur a aussi demandé de prévoir ou bien de privilégier des émissions, des programmes qui éduquent les gens à la bonne utilisation, au bon usage des réseaux sociaux ou bien à naviguer dans cet environnement-là des médias. Donc, on espère que les journalistes ou les jeunes vont être des acteurs de lutter contre la désinformation, de lutter contre les discours d'ON à travers les différentes techniques développées au cours de cette formation d'éducation aux médias. L'atelier qui vient de se dérouler ici dans notre province, qui vient de passer 3 jours, sur les méfaits de la rumeur, mais aussi la gestion de l'information et des médias. C'est un atelier qui nous a apporté beaucoup de choses. Surtout que c'était un atelier à l'intention des journalistes, des jeunes Congolais réfugiés ici au Burundi, mais aussi aux leaders politiques, voire même d'autres associations civiles. Et cette catégorie de personnes, c'est une catégorie très importante parce qu'elle est une catégorie qui donne une information à grande échelle. Alors, si jamais cette catégorie de gens donne une information qui est fausse, c'est toute la province, et même c'est toute la région, surtout que la province est frontalière avec le Rwanda et la RDC, et qu'il y a une rumeur qui est propagée par une personne de telle catégorie, c'est-à-dire une autorité et responsable politique ou un leader religieux, ou même un journaliste, et qu'il donne une information qui n'est pas vérifiée, vous trouvez que les méfaits sont très grands parce que ça va créer la peur et même l'insécurité dans la région. La peur que je peux lancer aux participants, c'est d'abord de se conformer aux connaissances acquises et d'essayer de les propager dans la communauté où ils restent.
Donc, les connaissances, les informations acquises sur la désinformation, sur la lutte contre les rumeurs, même sur la gestion d'une information, sont des connaissances très importantes auxquelles il faut se conformer pour consolider donc la communauté dans laquelle il se trouve, notamment pour l'appel à l'ordre, pour tranquilliser la population, pour les aider à comprendre l'un ou l'autre événement sans qu'il y ait un mixage avec des rumeurs, et même de savoir comment se tenir une fois une information est mal donnée. Concernant l'éducation aux médias, nous avons vu beaucoup de choses, surtout l'impact des médias par rapport à l'information. Nous avons vu que les médias, une fois qu'on ne les utilise pas bien, les médias risquent d'amplifier les informations. Parce que des fois, les journalistes ou même la population entière, nous diffusons des informations, mais des fois, nous propageons des rumeurs à partir de ces informations. C'est à nous de faire d'abord une vérification complète, voir si l'information diffusée ou bien l'information que nous voulons diffuser est vraie. À part cela, nous avons vu que nous devrions développer un esprit critique pour voir est-ce que l'information est diffusée, voir la source, si possible se rendre à la source de l'information. À part cela, nous avons aussi vu comment les gens devraient changer de mentalité, considérer les médias comme une source de bonnes informations, là où ils peuvent acquérir des connaissances, étudier, approfondir leurs études. Pour le cas des journalistes, nous avons vu que les journalistes devraient travailler de manière professionnelle pour limiter la propagation de fausses informations. Tout d'abord, je remercie la Charité Sans Frontières parce qu'ils ont organisé cet atelier de formation. C'est très important. Nous avons acquis beaucoup de connaissances ici et nous voudrions non seulement demander de continuer à organiser de tels ateliers partout dans le pays, mais aussi faire appel au gouvernement de multiplier de telles formations pour les journalistes, pour les jeunes, parce que c'est nous qui allons éduquer la population en matière de bon usage des médias et en matière de propagation de bonnes informations. C'est un de ces participants qui a participé à cette formation qui est intitulée sur l'éducation aux médias. Et moi, j'ai des informations sur cette éducation aux médias parce que jusqu'en maintenant, je vois comment je peux préparer en utilisant le langage réel. Je vois comment ou bien la manière qu'on peut utiliser pour mieux avoir le langage bien éduqué en utilisant le langage personnel et réel. Je vais dire un grand merci parce que c'est mieux et meilleur pour nous. Nous avons d'abord, nous avons avoir beaucoup des informations sur ça. C'est grâce à ces formateurs d'éducation aux médias.